Que vaut un vidéoprojecteur AliExpress à moins de 100 €? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo review parce qu'on va comparer deux vidéoprojecteurs qui viennent tout droit de chez AliExpress et qui coûtent chacun moins de 100 €. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, une nouvelle vidéo review dans laquelle on va voir deux vidéoprojecteurs. Un de chez Sundial et un de chez Magic Cubic. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et avant de commencer cette vidéo, je vous invite à être attentif parce que AliExpress, pour le Black Friday, prévoit beaucoup de petites choses intéressantes. Et évidemment, ces deux projecteurs, je les ai eus sur AliExpress, donc là, les prix sont très bas, notamment grâce au AliExpress Mega Choice Day, qui propose des réductions allant jusqu'à 70% sur des centaines de produits, sans compter les livraisons gratuites sur énormément d'autres produits. Je vous invite à aller voir tout cela et utiliser mes codes personnels pour avoir des réductions. À partir de 20 $, vous avez 2 $ de réduction et ça va jusqu'à 400 $ où est-ce que vous aurez 50 $ de réduction. Par exemple, ici, avec le vidéoprojecteur que je vais tester de chez Sundial, je peux clairement activer mon code pour avoir 5 $ de réduction parce qu'il y a plus de 50 $ de commandes. Le lien des deux vidéoprojecteurs et des codes AliExpress se trouve en description et mes codes promos sont valables du 16 novembre au 31 décembre. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, ça se trouve en description, alors n'hésitez réellement pas. Et là, on est donc parti pour ouvrir ces deux vidéoprojecteurs qui nous viennent tout droit de chez AliExpress, l'un de la marque Sundial et un autre de la marque Magic Cubic. Les packagings sont assez similaires au niveau de la taille vu qu'on est sur des petits vidéoprojecteurs. Ils ont un prix très abordable pour ce qui est d'un vidéoprojecteur, alors je suis curieux de voir ce que ça donne. Et quel sera le meilleur? Parce que actuellement on est à moins de 100 €, que ce soit pour celui de chez Sundial ou que celui pour chez Magic Cubic. Bon, en tout cas, les deux sont protégés grâce à un petit peu de mousse, comme on peut le voir ici. Ils ont la même technique de protection. Alors ce qui est super ici, c'est que les deux vidéoprojecteurs se ressemblent au niveau de la conception. On a celui des chez Magic Cubic et celui des chez Sundial. Ils ont une taille similaire, une conception très similaire, et même ce système de cadran qui est similaire, mais les caractéristiques sont différentes, je vais vous en parler juste après. Bon, niveau conception, celui de chez Sundial, c'est une conception avec un cadran intégré qui va nous permettre d'orienter celui-ci comme on veut. Ça, c'est plutôt pratique pour faire des projections instantanées, alors soit en face, donc sur un mur, ou soit en haut au plafond, et là, boum, je peux orienter vers le plafond. Le nom de la marque juste derrière, et ici, de quoi, eh bien, faire le focus avec une petite molette qui va donc bouger la lentille. À l'arrière, on a donc de l'HDMI, de l'USB et de quoi aussi mettre un câble audio. Et on nous en a fourni un dans la boîte, donc ça fait plaisir. L'alimentation et la ventilation qui est derrière. La petite télécommande qui va avec la source, le menu, OK, les flèches directionnelles, le son, du classique. Maintenant, côté Magic Cubic, on a donc le vidéoprojecteur qui est ici, il y a une protection sur la lentille et la conception est assez similaire. Regardez, avec le cadran, on pourra du coup orienter comme on souhaite. Mais ce que je remarque, c'est que le réglage du degré de projection se fait avec d'écran et donc on sera un petit peu limité. C'est soit là, mais pas un entre-deux. Et c'est assez dur, donc ça c'est dommage. Contrairement à celui de chez Sundial où est-ce que on va avoir quelque chose de très smooth qui va pouvoir, bien projeté. Même si celui de chez Magic Cubic pourra faire le tour, on sera quand même bloqué avec les fils, il me semble. Donc c'est bien beau de pouvoir aller jusqu'en arrière, mais je préfère la conception de chez Sundial. Côté Magic Cubic, on aura de quoi gérer la lentille avec un système un petit peu mieux fini quand même, une molette bien mieux intégrée, un design extérieur qui est quand même plus joli je trouve, mais ça c'est assez subjectif, c'est mon avis. Et à l'arrière du coup, de l'USB, de l'HDMI, une prise pour l'audio, mais on n'a pas eu de câble pour pouvoir faire cela, l'alimentation et également ici la grille de ventilation. Et la télécommande qui sera très similaire à celui de chez Sundial avec menu, etc. Bref, du classique qui fait l'affaire. Magic Cubic se rattrape avec le câble qui peut être passé en dessous, regardez. La conception permettra de pouvoir faire passer le câble comme ceci. Et je reste quand même sceptique concernant la conception et le cadran qui aurait dû avoir un petit peu plus de souplesse. Voilà. Mais ces deux vidéoprojecteurs ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients et pour mieux comprendre cela, on est parti pour regarder ensemble les différences de caractéristiques qui vont du coup jouer sur le résultat de l'image et de la luminosité qu'on aura. Donc c'est parti. Alors maintenant, je vais vous présenter les deux vidéoprojecteurs et les comparer. Alors le Magic Cubic HY320, lui, aura une résolution de 1920 par 1080 de la Full HD,
390 NC lumens. On est sur du Android 11, du Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, taille d'écran de 40 à 150 pouces, donc on est très bien. Et concernant le SunDeal TD80W, on est sur un vidéoprojecteur avec Android 13, donc une version un peu plus récente, 450 NC lumens, donc un petit peu plus de luminosité, de la Full HD également, 1900 par 1080, taille d'écran de 40 à 120 pouces, donc un peu moins grand, également du Wi-Fi 6, et si jamais on compare les caractéristiques de ces deux vidéoprojecteurs, voici ce qu'il en ressort. On peut voir que la version, le système d'exploitation n'est pas le même. On peut voir qu'il y a un petit peu moins de luminosité sur le projecteur Magic Cubic. Ensuite, on peut voir que la taille d'écran est un peu plus grande par contre sur le Magic Cubic. Et c'est principalement les différences qui en sortent. Alors maintenant, on est parti pour tester tout cela, en commençant avec le SunDeal TD80W. Tandis que le Magic Cubic, lui, aura une conception qui ne va pas l'avantager parce que ce sera à cran. Et ça, c'est dommage, comme je vous ai expliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, regardez la différence entre deux crans. Là, je suis à un cran et là, je suis à un autre cran. Et il y a donc une grande différence. Par contre, regardez, la correction trapézoïdale se fait beaucoup mieux. Regardez comment ça s'adapte super bien et c'est tout droit. Et ça, même si je le bouge un petit peu, par exemple un peu plus haut, regardez ce qui se passe. Je le mets et regardez, boum, ça se corrige tout seul. Alors ça, c'est plutôt bien. Sur le Magic Cubic, on nous annonce une taille d'écran maximale de 150 pouces, ce qui est beaucoup. Et là, on a clairement quelque chose de très grand, avec une bonne qualité en plus. Me voici juste à côté pour vous donner un ordre d'idée. On est sur du 2 mètres et du 1,50 m en hauteur. Et on se retrouve donc avec le SunDeal qui est installé et comme vous pouvez le voir, l'interface est plutôt sympa. Et pour le moment, je suis assez content de voir la luminosité qu'on a. On a quand même 450 NC lumens et là, on a une bonne luminosité. C'était ma première crainte, mais là, non. On a donc plusieurs recommandations d'applications, YouTube, Netflix et Spotify, et on a une catégorie applications avec vidéo, musique, news, sport, mode de vie, un App Store et aussi le Play Store. On pourra donc se connecter et rechercher encore plus d'applications, vu qu'on est sous Android 13. Et donc niveau réglage, on a des choses assez sympas, surtout la correction trapézoïdale qu'on pourra faire. Donc je me suis connecté Wi-Fi, Wi-Fi 6, et au niveau des paramètres de projection, regardez, là je peux zoomer, donc là j'ai paramétré mon zoom pour avoir quelque chose qui tient pile poil ici. Et on a la correction trapézoïdale manuelle mais aussi automatique. J'ai donc fait les réglages qu'il faut pour avoir quelque chose qui tient super bien. Bref, on peut être très précis et ça fait plaisir. Mis à part ça, l'interface, elle est bien, elle est peut-être un petit peu vieillot comparée à ce qu'on peut avoir sur le marché. Je pense que l'appareil manque de RAM parce qu'à certains moments, on a des petits freezes et la télécommande ne capte pas de très loin. Et on a quand même Netflix et ça, je pense qu'il faut le noter. On pourra donc avoir énormément de séries et de films, mais moi, mon application préférée, ça reste YouTube et on va pouvoir regarder certaines vidéos. Et niveau qualité d'image, on est plutôt bien. On peut voir que on a une bonne luminosité, on a une image qui est claire, avec de la bonne couleur. On est sur du 1920 par 1080, de la Full HD, et je trouve qu'on a assez de détails. La fluidité, elle est bien. On nous annonce du 60 fps et l'appareil ne bug pas. Bien que l'interface ne soit pas super fluide, quand on regarde une vidéo, tout se passe super bien. On peut voir du coup de bonnes images, de bonnes couleurs, et pour le moment, je suis assez content de ce qu'on peut avoir. Et on va essayer de faire en sorte de mettre l'écran à la taille maximale. Mais là, la fluidité, elle est top. Allez, maintenant, je mets ma vidéo préférée pour regarder la qualité des vidéoprojecteurs. Et là, on a quelque chose qui est sympa, avec une bonne luminosité, de bonnes images. On reste sur de la 1900 par 1080p, donc de la Full HD, et pas sur de la 4K. Mais franchement, ça suffit de ouf pour regarder des petites vidéos. Et la télécommande nous permettra de naviguer sur l'appareil. Le seul bémol que je lui donne, c'est qu'on ne capte pas bien. Là, ça capte, mais quand on s'éloigne un peu, ça capte pas super bien. Et ça, faut le prendre en compte. Et on est parti pour écouter le son de ce vidéoprojecteur. On va le mettre à fond. Pour le coup, on a un son qui est moins élevé que l'autre projecteur SunDeal, ça c'est clair et net. Le volume sera moins haut, je dirais même moins haut de 30 à 40%, mais on a un petit peu moins. Mais par contre, on n'a pas de grésillement sur les notes les plus aiguës. Je pense que le Bluetooth ici va bien nous servir pour connecter le tout à une enceinte.
Alors je suis content de ce qu'on a pu avoir avec Android 13 et également une bonne image, une bonne luminosité avec 450 nc lumens. C'est assez pour pouvoir regarder cela avec les volets à moitié fermés. On est sur de la Full HD, on a un bon son, on a la possibilité de brancher de l'HDMI mais aussi faire du AirPlay, du Miracast. Donc pour l'instant on est très bien. Et alors sur le SunDeal on a plusieurs choses intéressantes. Déjà la conception nous permettra de mieux l'orienter plus facilement. C'est-à-dire que je pourrais le monter et le descendre comme ceci pour bien projeter comme je le souhaite. La marque nous annonce une correction trapézoïdale automatique. Alors c'est vrai, on en a une, mais regardez, ça reste assez limité. En réalité, ça va juste ajuster un tout petit peu. Donc voilà, ça va s'ajuster un tout petit peu, mais ça va être nécessaire de configurer à la main. On va juste avoir un micro-ajustement qui va se faire. Voilà, là on ajuste et on va pouvoir regarder une vidéo en grand écran. Et voilà, à présent, on a une grande image qui fait 2 mètres de long. Alors je réduis la luminosité de ma lampe et je laisse place à la magie. Et voilà, là on a une belle image comme promis par la marque et on pourra atteindre au maximum 120 pouces. Alors, une très bonne qualité d'image. Et là on est donc sur le Magic Cubic qui aura une interface un peu moins belle comme on peut le voir, mais je trouve déjà que le focus c'est mieux fait. C'est-à-dire que sur les côtés, on a les écritures qui sont plus nettes et ça me fait plaisir. On a quand même Netflix et YouTube et l'App Store où est-ce qu'on aura toutes ces applications prévues par défaut, Prime Video, Disney+, jusqu'à avoir le Play Store parce qu'on sera sous Android 11. La luminosité, elle est bonne pour le moment. On a quand même 390 nc lumens, un petit peu moins que l'autre, mais je vois pas la différence. Niveau setting, on pourra gérer le Bluetooth et le Wi-Fi. On aura du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0, de la 1920 par 1080 et des paramètres de projection. Donc ici, le zoom de l'écran. Donc là, je l'ai configuré également. Et là, je vais pouvoir mettre en place l'écran. Par contre, je pense qu'il manque de RAM parce que regardez, on a un petit peu de mal à faire tourner certaines choses. Enfin, ça freeze assez souvent. Donc ça, c'est un défaut. En tout cas, on a un écran qui est parfait. On aura d'autres paramètres, mais pas super intéressants. Là, on va voir la qualité d'image. On télécharge YouTube et on le lance. Ce que je remarque, c'est qu'on a une bonne fluidité. Ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais moi, j'apprécie tout particulièrement. On a de bonnes images, de bonnes couleurs. On est sur de la 1920 par 1080, donc on est bien. Pour l'instant, je ne vois pas de freeze. On a même une bonne fluidité. Donc pour le moment, c'est kiff-kiff au niveau de l'image. Une bonne 1120 par 1080 et surtout une très bonne fluidité. Et même sur d'autres images, on est bien. Bref, une bonne qualité d'image et ça me plaît. La Full HD est validée. On a de bons détails. On arrive à naviguer plus facilement sur l'appareil, j'ai l'impression. D'accord, donc là on monte même plus que 1920 par 1080. Vu qu'on a un support de 4K, on gagnerait un tout petit peu en détail. Mais on perdrait peut-être en fluidité en passant en 4K. Et maintenant, on va voir ce que ça donne niveau son avec de la musique. Ici, un son qui est étonnamment bon, qui sera peut-être pas assez élevé si vous êtes 5 ou 6 personnes, mais un son qui est bon. On a malheureusement un bruit de fond avec l'appareil qui tourne, et la seule chose que j'ai à redire, c'est les notes les plus aiguës qui vont commencer à grésiller, une fois qu'on est au 90 ou 100%. Mais sinon, on a un bon résultat. Donc concernant le Magic Cubic, là on est bien. Par contre, il y a quelques petites choses à redire, notamment son cadran, sa rotation avec ses crans, ça j'apprécie pas trop. On a un peu moins d'NC lumens, même si on voit pas trop la différence. On va dire que c'est kiff-kiff, même si sur papier on a 60 NC lumens de moins. L'interface par contre est moins bonne et moins intuitive que sur le SunDeal. On aura quelque chose d'un peu plus vieillot, d'un peu moins intuitif, et ça il faut se le dire, ça fait beaucoup. Par contre, la correction trapézoïdale se fait beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux vidéoprojecteurs? Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis quand même content de voir ce qu'on peut avoir sur le marché pour moins de 100 €. Tous ces deux vidéoprojecteurs ont de bonnes luminosités, de bonnes couleurs, une bonne résolution et globalement une bonne qualité. Ensuite, là où on va avoir certaines limites, ça va être au niveau de la fluidité qu'on aura sur l'appareil quand on ira voir dans le lecteur ou retourner sur l'accueil. Là, ça va être un peu compliqué, ça va souvent freeze et c'est dommage. Le SunDeal a clairement un meilleur système d'exploitation et un meilleur cadran comparé à celui de chez Magic Cubic. Cependant, celui de chez Magic Cubic aura une meilleure correction trapézoïdale automatique, aura un écran un peu plus grand, mais tous les deux projecteurs ont du Wi-Fi 6.
Bref, dans tous les cas, je pense très sincèrement qu'un vidéoprojecteur s'adaptera au budget. Donc évidemment, si vous mettez 100 euros, ce ne sera pas pareil que si vous mettez 500, que si vous mettez 1500 ou 2500. Ça, c'est évident. Là, c'est un petit vidéoprojecteur que vous pouvez utiliser pour des soirées, pour transporter assez facilement et pour pouvoir orienter l'image comme on veut. À choisir entre ces deux vidéoprojecteurs, je choisirai le Sundial TD80W et je profiterai des réductions actuelles d'AliExpress pour le Black Friday. Alors n'hésitez pas à aller voir en description, les deux vidéoprojecteurs y seront et également les informations concernant le Black Friday que je vous invite à ne pas louper. Bref, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.